L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite, voici votre journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Tout de suite, les principaux titres qui font l'actualité de ce vendredi 28 juin 2019. Le Sud-Est est en vigilance rouge et se prépare à un record absolu de chaleur. Urgence mobilisée, écoles fermées, bouteilles d'eau distribuées. Le département se préparait ce vendredi matin à faire face à la vague de chaleur exceptionnelle annoncée par Météo France. Il évoque même la possibilité de record absolu de température, autour de 45 degrés. Une situation exceptionnelle du jamais vu dans nos climats tempérés, selon le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pierre Dartout, qui a entraîné des mesures exceptionnelles. L'annonce tombe au plus mal pour Jean-Luc Mélenchon, défait aux élections européennes. Le chef de file de la France insoumise et 5 de ses proches seront jugés en correctionnel en septembre prochain pour les accrochages ayant émaillé les perquisitions visant son domicile et le siège du mouvement en octobre dernier. Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, Bastien Lachaud, Manuel Bompard, Bernard Pignerol et Muriel Rosenfeld seront poursuivis en citation directe par le parquet de Bobigny pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Ils comparaîtront donc devant des juges de la même ville les 19 et 20 septembre prochains. Hier, en début de soirée en Seine-Saint-Denis, un enfant de 6 ans s'est retrouvé grièvement blessé après l'ouverture d'une bouche à incendie, l'ayant projeté en l'air puis fait retomber au sol. Hospitalisé, son pronostic vital est engagé. Tir devant la mosquée de Brest, ce n'est pas un attentat selon le parquet. Les éléments recueillis jusqu'à présent dans l'enquête sur les coups de feu tirés hier devant la mosquée Sunna de Brest, qui ont fait 2 blessés, ne permettent pas de dire qu'il s'agit d'un attentat, a affirmé vendredi à l'AFP le parquet de Brest. Peu après 16 heures, plusieurs coups de feu ont été tirés devant la mosquée, blessant 2 personnes dont l'imam qui avait fait parler de lui il y a quelques années en raison de prêches controversées. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a tiré le signal d'alarme en ce qui concerne la consommation de sucre chez les plus jeunes et préconise de la réduire en urgence. Au Tricastin, le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire s'est transformé en un vaste chantier qui doit durer 6 mois. L'enjeu est de taille pour EDF, lui permettre de poursuivre sa vie au-delà de ses 40 ans. Ils seront 5000 travailleurs mobilisés au total pour ce chantier qui va coûter 250 millions d'euros. En sport, mondial 2019, les Bleus partent à l'assaut de la montagne américaine. Mais peuvent-elles réaliser l'exploit dans la chaleur du Parc des Princes? Elles défient la meilleure équipe du monde, les États-Unis, ce soir dès 21h, dans un quart de finale de Coupe du Monde de football dont elles rêvent depuis des mois. Les Américaines sont tenantes du titre, elles ont leur palmarès, on a tout approuvé, on n'a encore rien gagné, c'est une bonne pression, car ce sont des matchs comme ça qu'on veut vivre dans une carrière, on est motivé à 200%, a lancé la capitaine Amandine Henry. À en croire Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé n'aurait aucun feeling avec certains cadres du vestiaire barcelonais, Gérard Piqué et Luis Suarez en tête, mais aussi et parfois avec le club pour des problèmes de comportement. De quoi sans doute expliquer que le natif d'Évreux verrait d'un bon œil un transfert au PSG où les dirigeants parisiens souhaiteraient l'inclure dans l'échange pouvant permettre le retour de Neymar au Barça, car à Paris, il retrouverait notamment son grand ami Kylian Mbappé. L'actualité du divertissement après une expérience récente comme acteur dans la série Meurtra sur France 3 en mars dernier, l'animateur Stéphane Bern va tenter une nouvelle expérience seul sur scène au Théâtre Montparnasse. Il emmènera les spectateurs dans les coulisses de l'histoire à la découverte des derniers moments des grands hommes et auteurs. Le titre de la pièce de Diane Ducret, vous n'aurez pas le dernier mot. Voici pour conclure votre météo pour ce week-end. Il fera encore chaud dans une grande partie du pays. Les températures seront très estivales et la canicule sera toujours présente. Il faudra attendre dimanche pour voir les températures vraiment baisser dans le nord-ouest de la France, où l'air redeviendra respirable. Concernant le sud de la France, un léger mieux, mais il fera toujours très chaud, notamment au sud-est. Pour un peu d'air frais ce week-end, fuyez au bord de mer. La canicule ne s'atténuera vraiment que dimanche. Dans les régions du nord-ouest, on pourra enfin respirer un peu mieux. Voilà, c'est la fin de ce journal.
Et comme l'actualité ne s'arrête jamais, eh bien elle prend le relais sur 24matin.fr. On se retrouve quant à nous pour un prochain rendez-vous dès 20h pour un résumé complet des principaux faits de la journée sur notre site et nos applications. Bon week-end à tous!